Bonjour à tous, sur ma chaîne on parle cinéma, certes, mais je me suis dit que peut-être certaines personnes qui tombent sur mes vidéos se demandent de quoi je parle quand je parle d'aspects techniques du cinéma. Pour cela j'ai décidé d'entreprendre un lexique du cinéma en vidéo. Pour chaque aspect je vous donnerai son nom, en quoi il consiste et un exemple en vidéo. Je pense que je ferai plusieurs vidéos sur ce concept, donc ne perdons pas de temps, et commençons par 10 termes. Le premier terme, c'est le plan, c'est le truc de base. Un plan, c'est à quoi vous êtes exposé à chaque fois dès qu'il y a une coupe, le plan est terminé. Comme vous voyez dans la bande-annonce de Sicario, chaque fois qu'il y a un écran noir et qu'on passe à un autre plan, ou on passe à un plan et il n'y a rien à voir, le plan est fini. Deuxième terme, le plan séquence. Alors le plan séquence, c'est comme son nom l'indique, c'est une scène ou séquence qui se déroule en un seul plan. On peut le voir sur cette image de Avengers de Joss Whedon. Ici, il est fait pour faire passer un message d'unité que le groupe est formé. Donc c'est-à-dire que aussi au tournage, si l'acteur se trompe ou une action se déroule mal, on doit recommencer le plan depuis le début. Troisième terme, le panoramique horizontal. C'est quand le plan pivote de gauche à droite ou de droite à gauche en restant sur un même axe horizontal. C'est-à-dire c'est comme quand vous tournez la tête de la droite vers la gauche. Dans l'exemple que j'ai pris, celui de Paranormal Activity 3, le mari a mis sa caméra sur un ventilateur qui va donc de gauche à droite, et donc du coup ça crée un panoramique horizontal. Et donc nous allons voir le quatrième terme qui est donc le panoramique vertical. C'est quand le plan pivote de haut en bas ou de bas en haut en restant sur un même axe vertical. C'est comme quand vous baissez ou montez votre tête. Cinquième terme, le travelling. C'est quand la caméra se déplace dans l'espace verticalement. Vous avez l'impression que l'image glisse. Par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, le final des 400 coups de François Truffaut, on peut voir que le travelling est très très long puisque le personnage court. Et donc vous avez l'impression que l'image glisse. On le fait généralement grâce à un chariot qui est appelé chariot de travelling naturellement. Sixième terme, la mise au point. C'est ce qui crée le flou en arrière-plan. Généralement on focalise son attention sur ce qui est net. Le reste du plan est donc flou. Comme vous pouvez le voir sur cette image de Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Septième terme, l'échelle des plans. Bon, je vais pas m'attarder dessus, hein. Vous avez dû faire ça en art plastique au collège, donc c'est très gros plan, plan taille, plan américain, plan italien, plan général. Huitième terme, alors celui-là il est un peu plus technique, c'est le ratio. Donc c'est ce qui fait d'avoir les bandes noires en haut et en bas ou sur les côtés. Chaque film a son ratio. Un film comme Les Évadés a été tourné en 1,85:1. On considère le 1 puisque on filme des hommes qui sont verticaux. Donc c'est pour ça on met pas en dessous de 0, sinon ça veut dire que l'image est verticale. Ça fait comme quand vous prenez une vidéo avec votre portable en format portrait. Un film comme The Dark Knight, lui, a été tourné en 2,35, c'est-à-dire que le ratio c'est le ratio le plus utilisé par les films d'action modernes. Comme vous pouvez le voir, la taille des bandes noires en haut et en bas ont augmenté. Et le 1,33 que vous connaissez plus communément sous le terme de 4/3, qui a été pendant quelques années le format académique et qui est utilisé encore quelques fois comme dans The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson sorti en 2014. Neuvième terme, celui-là beaucoup plus simple, le champ contre champ. Ce sont deux prises de vue faites dans un sens opposé. C'est la technique utilisée pour filmer un dialogue entre les personnages. Bon, c'est basique, hein. Dès qu'il y a un dialogue, souvent c'est un champ contre champ. Enfin voilà, le personnage dit sa réplique, cut, on voit la réaction ou l'autre réplique du personnage. Et dixième terme, peut-être un peu plus compliqué celui-là aussi, le son intra- et extra-diégétique. Alors, un son intra-diégétique, c'est lorsque la musique est jouée dans les diégèses du film, c'est-à-dire que le personnage l'écoute ou l'entend, ou qu'elle est dans sa tête. Et le son extra-diégétique est lorsque ce n'est que le spectateur qui entend cette musique. C'est le cas des musiques de films par exemple. J'ai pris l'exemple de 500 jours ensemble, puisque celui-là mélange à la fois un son intradiégétique et extradiégétique. Le son intradiégétique, dans la chanson Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni, là, est joué en son intradiégétique, c'est-à-dire que il est dans les haut-parleurs de la voiture, et à la fin de la scène, il est extradiégétique puisqu'il est dans les enceintes du cinéma. Aussi, si vous êtes quand vous avez vu vous étiez dans une salle de cinéma, le son serait passé sur les enceintes du cinéma. Voilà, je voulais commencer par 10 termes qui n'ont pas trop de rapport entre eux, mais qui sont utilisés dans quasiment tous les films. N'hésitez pas à me dire si mes explications ont été claires dans les commentaires. Et n'hésitez pas donc à me dire si vous voulez un autre épisode, à laisser un like, à vous abonner et à partager si vraiment la vidéo vous a plu. C'était Rétrospection, à la prochaine, ciao.